Est-ce que vos stakeholders ou parties prenantes sont plutôt dans ce genre-là? C'est-à-dire un peu fermé et un peu austère. Et votre relation, elle ressemble plutôt à ça? Des gens qui ne s'entendent pas? Les parties prenantes dans Scrum sont les personnes qui peuvent faire ou défaire le succès d'une équipe. Est-ce que pour autant ce sont les personnes les plus importantes du produit? Dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi cette relation est tellement importante et comment elle peut influencer en bien ou en mal une équipe Scrum. Bonjour à tous et bienvenue sur Scrum Life, je suis Constantin Guay, Scrum Master, et j'ai pu voir avec les équipes que j'ai accompagnées à quel point les parties prenantes, les stakeholders, étaient justement importants et quelle était l'importance de créer une bonne relation avec eux. Mais pour ça, il faut bien comprendre, tout simplement, qu'est-ce que c'est les parties prenantes, les stakeholders pour une équipe. Dans le Scrum Guide, c'est-à-dire le document qui décrit Scrum, eh bien, on a beau chercher, on ne trouve pas de chapitre qui leur serait dédié malgré leur importance. Même si on ne trouve pas de définition explicite, on a quand même plusieurs notions, bien sûr, des parties prenantes dans le Scrum Guide. Par exemple, on peut lire qu'elles inspectent avec l'équipe les résultats et s'adaptent. S'adaptent? C'est les parties prenantes aussi qui s'adaptent? Ça vaut le coup d'en reparler un peu plus tard dans la vidéo. On peut lire aussi qu'elles sont ouvertes sur le travail et les défis à relever. Elles collaborent avec l'équipe, et cela peut être facilité par le ou la Scrum Master. Scrum Master qui peut aussi les aider à comprendre l'approche empirique. Ça veut dire que les parties prenantes doivent comprendre cette approche. On lit aussi que leurs besoins peuvent être représentés par le ou la Product Owner, qu'il peut y avoir des obstacles avec l'équipe, qu'elles doivent comprendre l'objectif du sprint, clairement. Une partie intéressante et dont on va reparler très bientôt dans la vidéo, en revue, on leur présente les résultats du travail de la Scrum Team. Les résultats, pas le travail. Et bien justement, ça aussi on va en reparler plus tard dans la vidéo. Les parties prenantes ou stakeholders sont aussi censées comprendre les engagements de l'équipe. Et elles s'y engagent aussi en fait. Ça nous dit aussi que pour un produit, il existe forcément des parties prenantes. Et puis en plus, qu'on peut leur livrer des trucs avant la fin du sprint. Donc, si Scrum ne le définit pas, on peut aller chercher sur Wikipédia par exemple. Wikipédia nous dit qu'une partie prenante, en anglais stakeholder, est un acteur, individuel ou collectif, groupe ou organisation, activement ou passivement concerné par une décision ou un projet, c'est-à-dire dont les intérêts peuvent être affectés positivement ou négativement à la suite de son exécution ou de sa non-exécution. Donc ce qu'on peut en comprendre, c'est que pour Scrum, une partie prenante, c'est vraiment quelqu'un qui doit avoir un intérêt fort dans votre produit, dans ce que vous réalisez et dans votre réussite. Car votre réussite, c'est aussi la leur. Pour les acteurs internes, ça peut être des dirigeants, des salariés, des managers ou même d'autres équipes. Pour les acteurs externes, ça peut être des clients, des utilisateurs, des fournisseurs, des intermédiaires, bien même des investisseurs. Les stakeholders sont nos amis, il faut les aimer aussi. Ce ne sont pas nos chefs, nos commanditaires ou autres. Ils ne nous dirigent pas. La relation doit être saine, dans les deux sens. Nous avons des choses à gagner grâce à eux, et eux ont des choses à gagner grâce à l'équipe. On vous présente d'ailleurs un outil de cartographie des parties prenantes, le Stakeholders Mapping, dans notre vidéo de conseils sur les parties prenantes. On vous invite bien entendu à la regarder, à découvrir l'outil et à l'utiliser. Et sinon, si vous n'avez pas cette relation à deux sens, saine et constructive, c'est clairement un problème de confiance. Et cela devrait être un problème prioritaire à traiter par l'équipe, prioritaire pour l'équipe, d'améliorer la confiance des parties prenantes. Et pour améliorer la confiance, le mieux est encore d'être transparent et honnête sur les défis, les problèmes et les réussites de l'équipe. Vous venez de le voir, il est important que les parties prenantes se sentent et soient vraiment impliquées avec l'équipe. On ne veut pas que ce soit eux contre nous. Vous avez peut-être déjà eu cette impression que les parties prenantes, au mieux, s'en fichent, ou alors, au pire, œuvrent presque contre l'équipe, et sans comprendre pourquoi. Dans une équipe agile, dans une équipe Scrum, les parties prenantes et l'équipe, on est tous dans le même bateau. On doit avoir le même but. Le succès de l'équipe doit être synonyme de succès pour ses parties prenantes. Voilà ce qui peut se passer avec des parties prenantes qui ne sont pas du tout impliquées. Et là, maintenant que la commande est possible en temps réel, on peut voir les produits qui sont les plus commandés. Ah oui, ouais, c'est joli vraiment. Ouais, on peut voir combien de produits dans cette liste? 20, mais si vous voulez, on peut en mettre plus. Oui, je pense qu'il faut en mettre 50.
Là, on le voit, en fait, la personne fait acte de présence et essaye de dire un truc un peu au pif, juste pour participer et justifier son temps dans la réunion. Me dites pas que vous connaissez pas des gens comme ça. Alors qu'au contraire, voilà comment peut être la dynamique avec des parties prenantes qui sont impliquées avec l'équipe. Et là, maintenant que la commande est possible en temps réel, on peut voir les produits qui sont les plus demandés. Ah, mais du coup, on pourrait voir tout de suite et ajuster les stocks au plus près alors. Oui, complètement. Et tu crois que ça aurait de la valeur qu'on puisse notifier automatiquement les achats en fonction de certains seuils? Ah bah oui, c'est possible, ouais, carrément oui. Ok. Alors, on note cette info dans le backlog. Par contre, j'aurais besoin d'un contact à la centrale d'achat pour voir avec eux comment ils peuvent recevoir ces notifications, sur quel seuil on part, tout ça. Là, on le voit, la partie prenante relève les défis avec l'équipe. Elle n'attend pas juste là, bêtement, de vérifier ce qui a été fait ou que l'équipe est bien performante. Bien sûr que l'équipe doit être performante, mais ça doit être évident. On ne veut pas une relation de contrôleur, mais plutôt de support. C'est en donnant une vision claire à l'équipe de pourquoi elle travaille, de ce qu'elle doit accomplir et surtout de lui donner les moyens d'y arriver que les parties prenantes, les stakeholders, lui permettent d'être performantes. Et c'est la clé de notre expérience chez Scrum Life, après avoir accompagné des dizaines d'équipes, la performance ou le manque de performance est très souvent directement lié à l'implication et à la confiance des parties prenantes. Et ça, on se le dit pas assez, souvent justement les parties prenantes, c'est des gens importants. Donc officiellement, c'est rarement leur faute quand l'équipe ne marche pas. Et si les parties prenantes ne sont pas impliquées, qu'elles ne viennent pas en revue, ne donnent pas d'informations à l'équipe, ça devrait être votre priorité d'amélioration. Parfois, il va falloir commencer en faisant un peu de politique, mais tout en faisant attention à ne pas tomber dedans au détriment du fonctionnement de l'équipe. À propos de la Sprint Review, le Scrum Guide nous précise, on leur présente les résultats du travail de la Scrum Team. Vous avez remarqué dans cette phrase du Scrum Guide? On leur présente les résultats du travail de la Scrum Team. On ne présente pas le travail. Là, typiquement, des fonctionnalités ou une machine ou autre. Non, c'est pas ça qu'on présente. Mais bien les résultats du travail. Les résultats du travail, c'est ça qu'on présente. Regardons une première mise en scène qui illustre ce qu'on croise beaucoup trop souvent, où justement on se concentre sur le travail qui a été fait et non pas sur le résultat que provoque ce travail. Alors voilà, donc là on a rajouté un bras mécanique pour les boulons de 12 et là un tapis de 3 mètres en amont de la zone bleue. Et donc ce tapis permet aux boulons de traverser les 3 mètres en 12 secondes. Très bien, c'est noté. Allez, à dans 2 semaines. Là, il est parti. Bon, C'est fini? C'est bon? On peut aller bosser? Voilà, exactement. C'est fini, on s'en va. On s'en fout en fait, on fait la réunion parce qu'il faut faire la réunion. Elle sert pas à grand chose en l'état cette sprint review. Regardons maintenant à quoi ça pourrait ressembler, à quoi ça devrait ressembler, quand justement on se concentre non pas sur le travail qui a été fait, mais bien sur les résultats que ce travail provoque. Alors, les boulons de 12 arrivent maintenant 3 fois plus rapidement sur la chaîne de montage et ils sont placés beaucoup plus précisément. Donc on a beaucoup moins d'erreurs et puis on a une meilleure stabilité sur le bloc de montage. Et c'était l'objectif de notre sprint. Voilà, ouais, c'est ça. Là, au moins, c'est utile, ça sert à quelque chose, on comprend l'intérêt, et cette sprint review est utile. Ne montrez donc pas le formulaire que vous avez créé pour votre application, mais plutôt à quoi il sert ce formulaire, qu'est-ce qu'il permet d'accomplir. Et si vous savez pas à quoi il sert, ce qu'il permet d'accomplir, est-ce qu'il fallait vraiment le faire si on ne sait pas à quoi ça sert? Les résultats que vous allez présenter aux parties prenantes pendant le sprint ou à la sprint review devraient sûrement être pensés dès le sprint planning. Et comme on le disait dans la vidéo dédiée au sprint planning, la fonctionnalité n'est pas importante. C'est pas la fonctionnalité qui est importante. Ce qui est important, c'est ce que cette fonctionnalité permet de faire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire grâce à cette fonctionnalité? Pourquoi on fait cette fonctionnalité? C'est ça les questions que vous devez vous poser, auxquelles vous devez avoir des réponses, desquelles vous devez partager, échanger, discuter, réfléchir dessus. Et ces informations que vous présentez aux parties prenantes devraient aussi leur servir à eux, parties prenantes, pour prendre des décisions. Pour prendre des décisions pour eux-mêmes. Ils vont pouvoir adapter leur propre travail par rapport à ce que le produit peut maintenant accomplir. Si ce que vous faites ne change rien à leur vie, n'a aucun effet, alors c'est sûrement que vous ne travaillez pas sur les bonnes choses. Les parties prenantes sont un maillon essentiel pour le bon fonctionnement d'un produit. Encore une fois, elles sont la clé de la performance de l'équipe. Si vous ne les connaissez pas, si vous n'en prenez pas soin, si vous les négligez, vous ne pourrez pas être performant.
Est-ce que vos parties prenantes ont lu le Scrum Guide? Est-ce qu'elles comprennent le fonctionnement que l'équipe a décidé de suivre et pourquoi elle l'a décidé? Peut-être que vous pourriez leur partager cette vidéo et si vous voulez aller encore plus loin, allez voir notre vidéo sur nos conseils pour gérer justement votre relation avec les parties prenantes. Et puis pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne et au petit pouce vers le haut. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao!